Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale foire aux questions sur ma licence 1 de lettres modernes. Je suis munie de ma feuille avec toutes les questions, il y en a pas mal donc je vais commencer tout de suite, je vais essayer de répondre assez vite, donc désolée si je parle un petit peu vite, mais je ne veux pas que la vidéo dure éternellement. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous aider, vous apporter les infos que vous attendiez. Quelles études faisais-tu avant ta licence? J'étais en bac scientifique et donc j'ai eu mon bac scientifique et c'est tout. Ensuite je suis passée en fac de lettres. Très logique me direz-vous. Depuis quand voulais-tu faire ce genre d'études? Depuis que tu es petite ou alors il n'y a que quelques années et pourquoi? Je veux faire ça depuis que je suis au lycée, en fait depuis la fin de la seconde quand j'ai commencé mon blog tout simplement. Avant je voulais faire vétérinaire. Donc j'ai changé d'avis tout simplement parce que j'aime lire, j'adore la lecture, j'adore tout ce qui touche au livre et je me suis dit que ce serait un parcours fait pour moi même si je ne sais pas encore exactement où est-ce que ça va me mener. Après la licence, que vas-tu faire? Eh bien je vais continuer en master, je ne sais pas encore lequel. Il y a énormément de masters métier du livre, il y a des masters métier du livre ou communication ou métier de l'édition, tout ça, ça a plein de noms différents. Parfois c'est totalement différent, parfois c'est totalement pareil, donc je ne sais pas, je vais voir. Ce qui est sûr en tout cas c'est que ça durera 5 ans, les 3 ans de licence donc, et ensuite les 2 ans de master. Avec ces études, quel métier peux-tu faire par la suite? Eh bien il y a énormément de métiers qu'on peut faire avec une simple licence de lettres modernes pour l'instant en fait, dans le sens où une fois qu'on a fini notre licence de lettres modernes, il y a quand même pas mal de masters qui s'ouvrent à nous. Parce que ça peut toujours aider d'avoir fait des études de lettres. Donc je peux vraiment pas vous dire, vaut mieux que vous voyez avec un conseiller d'orientation qui sera très calé sur le sujet. Moi je sais juste que vous pouvez aller vers les métiers du livre, vers les métiers de l'école, donc être professeur des écoles ou être prof au lycée et au collège, d'une matière en particulier, logiquement le français, c'est tout ce que je sais. Et toi, que veux-tu faire? Eh bien moi je ne sais pas encore, comme je vous le disais, je pense m'orienter vers la communication dans les livres, je ne sais pas encore par quel moyen, je ne sais pas encore à quel niveau, je ne sais pas encore si ce sera vraiment ça que je ferai, mais pour l'instant c'est ce qui me tente le plus. Est-ce qu'il faut déjà avoir lu des classiques en particulier pour entrer dans cette licence? Non, pas du tout. Ce que vous avez lu au lycée, en première pour le bac ou quoi, ça suffit largement. Moi j'étais en S, j'ai vraiment pas lu beaucoup de choses. Pour vous dire, j'avais pas une grosse culture de classiques et pourtant ça m'a pas vraiment pénalisé parce que j'ai réussi mon année et j'ai eu 15 et quelques de moyenne, donc du coup ça va quoi, c'est pas dramatique et mon niveau de culture classique ne m'a pas empêché de réussir mes examens. Est-ce que tu continues à Paul Valéry l'année prochaine? Oui, je continue dans la fac Paul Valéry à Montpellier, mais l'année d'après je prévoirais plutôt d'aller sur Paris. Et ça pour l'instant c'est un projet qui me reste dans la tête, on verra bien d'ici là. Mais pour l'instant c'est le projet, je ne compte pas rester ma 3e année à Paul Valéry, mais nous verrons. Combien as-tu d'heures de cours par semaine? Au premier semestre j'avais environ 25 à 27 heures et au deuxième semestre j'avais plus 24 à 26 heures on va dire. Il y a des licences qui en ont, il y a des endroits de la France où les licences de lettres ont beaucoup moins d'heures ou alors beaucoup plus d'heures. Donc ça varie vraiment, moi ça tournait autour de 24-25 on va dire. Quelle est ta semaine type, nombre d'heures de cours par semaine, par mois, etc. Ma semaine type en fait c'est que à Paul Valéry je choisissais un peu mes cours, donc du coup c'était un peu moi qui me faisais mon emploi du temps. Les cours de tronc commun, les cours magistraux, c'est-à-dire en amphithéâtre avec le prof, ça se passe en amphithéâtre mais il y a un prof quand même qui nous parle, j'ai pas d'écran ni rien, ça c'était fixe dans la semaine et après on avait plein de TD, donc des travaux dirigés, obligatoires bien sûr, mais on avait le choix entre par exemple entre 5 et 10 cours parfois. Donc du coup ça me permettait de choisir et ça c'était moi qui choisissais, donc soit je choisis par rapport au thème du cours parce que du coup c'était littérature générale en gros titre, mais ensuite en dessous c'était des cours avec toujours des sujets différents. C'est super intéressant d'ailleurs de pouvoir choisir. Il y en a qui choisissent par rapport à l'emploi du temps, moi j'ai choisi par rapport à ce que j'avais envie de faire, donc du coup voilà, c'est moi qui ai fait l'emploi du temps, mais la semaine type elle varie vraiment selon les gens. Il y en a ils peuvent faire 8h 18h tous les jours avec un gros tour au milieu, ou il y en a qui arrivent à s'arranger pour faire 10h 16h tous les jours quoi, ça dépend. Combien de temps te prend le travail personnel? Pas de tant de temps que ça. L'idéal moi c'est que je prends mes cours à la main, donc pas à l'ordinateur, et ensuite quand je rentre chez moi je les recopie à l'ordinateur pour avoir mes cours tout propres, tout beaux, et ça me permet de pouvoir en le réécrivant retenir, ensuite en l'imprimant le relire, etc. Ou alors bien l'année prochaine je les mettrai sur ma liseuse, je pense que ça sera vraiment super pour pouvoir réviser en déplacement et tout ça. Enfin bref, du coup ça me prend pas énormément de temps parce que c'est pas des devoirs comme au lycée et c'est pas des contrôles tous les jours, on se prépare pour le partiel qui est dans 3 mois, donc du coup c'est différent. Est-ce que c'est difficile au début, surtout que tu as fait S, le passage du lycée à la fac, le rythme à prendre? Est-ce que le français, est-ce que c'est un peu ou pas du tout comme le français au lycée? Alors c'est un peu comme le français au lycée dans le sens où vous allez avoir des commentaires et des dissertations. Donc ça c'est quelque chose, le français au lycée nous aide vraiment à savoir faire ça à la fac. Et après on a des commentaires et des dissertations, parfois à rendre à la fin du semestre parce que c'est dans les TD, parfois à faire pendant 4 heures parce que c'est dans le CM et donc que c'est un partiel à passer. Sincèrement ça a pas du tout été difficile, ou au contraire ça a été dans l'autre sens parce que je suis passée de 32 heures en S à 25 heures en matière littéraire. Donc déjà 7 heures de moins dans une semaine, je peux vous dire que ça se voit quand même, ça se ressent beaucoup parce qu'on a plus de temps libre pour nous.
Et ce temps libre sert à étudier, donc après sincèrement, si on suit bien les cours, il n'y a pas de lacunes, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de problème. Le rythme à prendre, bah au contraire, du coup, vu que j'avais déjà un bon rythme, ça a été plutôt l'inverse, j'ai pas eu besoin d'accélérer ou quoi, j'ai pas du tout ressenti de gros changements. Après ça dépend vraiment de votre manière de travailler. Si jamais vous étiez pas de gros travailleurs au lycée où vous aviez besoin qu'on vous répète non-stop de faire ci ou de faire ça va être compliqué pour vous à la fac parce que personne va vous répéter de faire ci ou de faire ça. Quel est ton ressenti après cette première année satisfaite? Bah oui, je suis plutôt satisfaite. Moi j'ai bien aimé mon année, j'ai eu des bonnes notes donc ça va. J'ai adoré mes profs, j'ai adoré les cours. Il y a vraiment peu de cours qui ne m'ont pas plu donc pour moi je ressors de cette année vraiment ravie. Surtout que c'était ce que je voulais faire et ça me convient. La question que tous les anciens S posent obligatoirement, les maths ne te manquent pas trop? Bah figurez-vous que pas du tout en fait. J'ai trouvé d'autres choses qui ont comblé ce manque donc du coup bah y a pas de manque avec les maths. Sincèrement je regrette pas du tout d'avoir arrêté donc ça va. Pourtant j'aimais vraiment les maths. Comment faisais-tu pour gérer blog plus chaîne Booktube plus tes cours et le reste? Ça je vous avoue que c'était beaucoup plus dur quand j'étais au lycée et que j'avais le bac à passer. Pourtant j'ai réussi. Donc je pense que c'est une question d'organisation. Je m'organise énormément. Donc du coup ça va. J'ai mon petit carnet, les vidéos à programmer, les chroniques, les machins, les trucs. Il y a tout qui est organisé. Donc du coup bah ça se passe plutôt bien. Je révise et je travaille dans la journée. Je tourne mes vidéos dans la journée quand j'ai des petites pauses. Et le soir je lis tranquille, je me détends. Le matin je lis tranquille, je me détends. Donc voilà, je me suis organisée comme ça. Quels sont les cours les plus intéressants ou ennuyeux? Sincèrement, ennuyeux, il n'y en avait pas tellement. C'est plutôt le prof qui fait tout le cours, je trouve. Et vu que j'ai eu pas mal de profs géniaux, tous mes cours étaient géniaux, que ce soit la littérature générale, surtout. En fait, mes cours préférés, ça a été le cours sur les témoignages de la Seconde Guerre mondiale et du génocide du Rwanda. Ça a été vraiment super intéressant. Et mon autre cours que j'ai adoré, c'était mes cours sur les mythes. Donc j'avais le cours sur le mythe d'Orphée et ensuite j'avais un cours sur les métamorphoses d'Ovide. Et ça c'était des cours géniaux. Ma prof était géniale. Donc c'était vraiment super. Donc voilà, 2 cours avec 2 profs géniaux. Ça a fait que j'ai adoré ces cours, c'était mes préférés. Est-ce que tous tes cours t'étaient imposés ou tu avais le choix entre plusieurs? Les cours de base sont imposés, littérature générale c'est obligé, littérature comparée c'est obligé, et ensuite les TD, donc les sujets des cours ne sont pas obligatoires. Bien sûr quand c'est littérature générale, les mythes, ça tourne autour des mythes. Moi j'ai choisi le mythe d'Orphée, il y en a qui ont pris d'autres mythes, donc voilà. As-tu une langue ancienne obligatoire? En première année de lettres modernes, le latin, du moins dans ma fac, est obligatoire, et le grec je l'ai pris moi pour moi. Le grec moderne j'avais pris, parce que j'avais envie de tester comme ça, donc j'ai pris grec et latin, mais latin j'étais obligée. Et l'année prochaine, vu que je vais en métier de l'écrit et de la culture, je n'aurai plus latin. Je suis ravie. Le niveau en latin est-il élevé? Bah tout simplement non, parce que je n'avais jamais fait de latin de ma vie et je me suis retrouvée dans un cours de débutant et ça s'est plutôt très bien passé, donc voilà. J'ai pas détesté le latin, mais si j'en ai pas, ça me va. Comment se déroulent les partiels? Ils prennent pas en compte vos années de lycée, j'étais en S, donc à moins qu'ils me demandent des formules mathématiques, j'avais rien à redonner de mes cours d'avant, donc du coup ils demandent rien du lycée, ça a rien à voir. C'est vraiment tout sur l'année et sur vos cours, donc ne vous stressez pas. Vous allez avoir des cours, c'est quand même bien fait, vous écoutez le prof, vous prenez des notes, et le partiel c'est sur les notes. Ou alors, des fois il y a des profs qui font sous d'autres formes. Mais je veux dire, c'est toujours sur le cours, ça va être soit une disserte sur des éléments de cours. Moi j'ai eu un prof qui m'avait fait sur... on avait 2 livres à lire, on avait tout un cours qui parlait des livres et des auteurs et ensuite on avait une sorte de petite disserte à ressortir quoi. Après ça dépend du temps qu'on a pour le faire. Donc voilà, ça peut être sous plein de formes différentes mais ça prend vraiment en compte le cours en particulier et c'est tout, donc il ne faut pas s'inquiéter. Quels sont les types de travaux qu'on te demande en TD, commentaires de texte, disserte? Bah c'est exactement ça en fait, ça peut être ça, ça peut aussi être des questions avec des réponses plus sur apprendre du cours quoi, ça peut être des fiches de lecture, ça peut être plein de choses, c'est vraiment différent selon les profs et je pense que ça varie selon les facs. Est-ce que tu connais ton programme pour l'année prochaine? Non, il n'est pas encore sorti donc je ne sais pas quel livre je devrais lire parce que c'est la question. Et du coup j'ai vraiment hâte mais je pense que je sais pas quand est-ce que ça sera fait mais on nous dit qu'il faut les lire pendant l'été mais au final on nous donne pas de liste donc du coup c'est un peu compliqué et vu qu'on choisit nos cours c'est aussi compliqué parce que si on se dit ah ça me plaît pas au bout d'une semaine je peux changer donc du coup c'est voilà, un peu complexe. Quelle a été ta lecture de fac favorite? Je n'en ai pas vraiment eu, il y a ma vidéo mes lectures de fac si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Et vous pouvez aller la voir, il y a toutes mes lectures de fac dedans. La plupart, je les ai beaucoup appréciées, donc vraiment, je ne saurais pas choisir et je n'ai pas eu de gros coups de cœur par contre. Si on a des difficultés en orthographe, est-ce un handicap pour cette licence? Alors un peu parce que la licence de lettres modernes va vous mener à des métiers de l'écrit ou alors au métier de professeur de français, en l'occurrence, ou des métiers de professeur des écoles. Vous ne pouvez pas faire de fautes d'orthographe si vous êtes prof des écoles ou prof de français, ce qui est normal je trouve, donc les profs vont vous pénaliser pour ça. Après, ça dépend, voilà, le niveau d'orthographe, tout ça. As-tu été déçu sur certaines choses, cours, enseignants, système de la fac? Non, sincèrement, cette fac, Paul Valéry, c'est pas la super organisation, mais j'ai pas été déçue parce que tout le monde m'en avait parlé, je m'y attendais, et au final, bon, on stresse un peu sur le cours, on se dit, oh mon dieu, faut que je m'inscrive à ci, à ça, à ci.
Puis finalement bah ça passe et puis voilà, tout est réglé quoi. As-tu été surprise positivement par d'autres choses? Oui, sincèrement j'étais surprise par les profs parce que moi j'ai été vraiment passionnée par mes profs, ils étaient eux-mêmes passionnés par les sujets dont ils nous parlaient et moi ça m'a vraiment aidé à apprécier leurs cours et à apprécier toute mon année. J'avais vraiment envie d'aller en cours, c'était un plaisir. Donc j'ai été surprise parce que voilà, j'avais vraiment des profs géniaux et ça m'a permis d'adorer cette année. Quelles vont être les différences entre la première et la deuxième année et te sens-tu d'attaque pour la deuxième et la troisième année? Eh bien j'étais en première année, à Paul Valéry ça fonctionne comme ça ne fonctionne pas comme ça dans toutes les facs. Mais moi je suis en licence lettres, parcours lettres modernes pour ma première année et à partir de la deuxième année je passe en parcours métier de l'écrit et de la culture et il y a le parcours lettres modernes, chacun choisit en fait. Lettres modernes c'est pour faire prof des écoles et professeur de français et le métier de l'écrit et de la culture bah, c'est pour tous les autres métiers en rapport avec les lettres, les métiers de l'écrit, etc., etc. Moi je suis dans l'autre parce que je préfère me spécialiser dans les livres sans trop savoir encore où ça va me mener. Donc du coup je vais être en métier de l'écrit et de la culture, je vais avoir d'autres cours un peu différents qui toucheront plus à l'écrit plutôt que toucher à la langue française ou quoi, et heureusement parce que j'apprécie pas trop la langue française tout ça. Et j'aurai par exemple un cours sur la littérature jeunesse, si c'est pas merveilleux ça. Et je me sens totalement d'attaque pour la deuxième et la troisième année, même si je ne sais pas encore où je serai en troisième année. Pour l'instant, je suis à fond. Auras-tu des cours similaires l'année prochaine ou la maquette sera-t-elle vraiment différente? J'aurai des cours similaires et j'aurai des cours différents. Je ne sais pas encore trop lesquels parce que je n'ai pas encore vu mon emploi du temps, mais c'est assez mixte. Ceux qui sont en lettres modernes, parcours lettres modernes en deuxième année vont avoir vraiment plutôt les mêmes choses. Moi ça change à quelques petites choses près. Quel conseil donnerais-tu à des néo-entrants en lettres modernes? Eh bien tout simplement, soyez passionnés, soyez attentifs en cours, écoutez vos profs, prenez des notes, révisez régulièrement et tout se passera pour le mieux. Voilà, il y a pas d'autres conseils à donner, faut juste être sérieux et puis c'est tout, ça se passera bien, il y a vraiment aucun problème, si vous révisez assez régulièrement ça ira tout seul. Combien êtes-vous dans ta promo? Je crois que nous étions 260 ou un truc comme ça. Est-ce facile de se faire des amis à la fac? On est obligé d'aller vers les autres si on ne veut pas être tout seul. Donc du coup bah, je suis assez facilement allée vers d'autres personnes, je me suis pas fait des amis très proches ou quoi, mais je me suis fait des amis qui sont vraiment sympas, avec qui j'aime passer du temps, à la fac en tout cas, et du coup voilà, c'est pas si compliqué que ça. Quelle est la proportion de garçons dans ta fac, dans ta promo? Pas beaucoup, je sais pas, sincèrement il devait y en avoir quoi, 15 ou 20? 20 peut-être. Aimes-tu être entourée de beaucoup de filles et ressens-tu le cliché de la fille un peu peste? Alors sincèrement non, en fait tout ça pour moi c'est vraiment des gros clichés du lycée. Ce qui était vrai au lycée, hein, c'était pas faux, surtout plutôt au collège même, parce qu'au lycée moi sincèrement ça a été, mais à la fac il y a plus ça, j'ai vraiment plus du tout le sentiment qu'il y ait des moqueries, des gens plus ou moins à part, des gens plus ou moins rejetés que d'autres, des gens plus ou moins pestes que d'autres qui vont ridiculiser d'autres personnes. Non sincèrement, tout le monde devient adulte et ça fait un bien fou, j'avoue. Les garçons en tant qu'amis ne te manquent pas un peu? Bah du coup moi j'étais amie avec une fille et un garçon avec qui je traînais en particulier tout le temps, donc du coup non, vous voyez, j'étais équipe proportionnelle, tout ça tout ça. Penses-tu partir en Erasmus en L3 et si oui dans quel pays? Alors à ma fac on peut partir en Erasmus quand on veut, je crois. En tout cas en L2 ou en L3 et moi je ne pense pas le faire, bah tout simplement parce que c'est pas prévu au programme. Et voilà, c'est tout. Quel est ton plus beau souvenir de cette année? Mon plus beau souvenir c'est quand j'ai parlé de ma chaîne à un de mes professeurs et qu'il a vraiment été très encourageant avec moi. Et ça m'a fait vraiment plaisir et c'est un très beau souvenir à mes yeux, vraiment. Bon plan pour acheter les livres de cours pas trop chers, tout ça. Bah sincèrement il n'y a pas énormément de bons plans à part aller chez Gilbert Joseph ou chercher sur internet. Moi c'est ce que j'avais fait pour les trouver d'occasion parce que sinon c'est assez cher et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Et enfin, est-ce qu'à côté des livres à étudier il y a besoin de se procurer des manuels ou des mementos pour certaines matières, par exemple le latin? Et ben en fait tout ça vous sera dit à la rentrée. Moi en latin j'ai eu un manuel à acheter, après je pense que c'est pas pareil partout parce qu'au final je me suis retrouvée avec une prof qui n'avait pas vraiment besoin du manuel parce qu'elle nous passait plein de photocopies, donc ça dépend vraiment des profs. Pour l'instant il y a les livres à étudier, moi j'ai rien acheté d'autre à part les livres à étudier. Il y a des gens qui ont acheté des gros manuels de langue française, de machin, de trucs, mais moi j'avais pas envie de dépenser mes sous pour des livres comme ça et je les gardais pour mes petits bébés d'amour. Et du coup bah voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre niveau, de vos envies, si vous avez envie de beaucoup étudier à côté ou pas. Moi je suis une flemmarde alors voilà. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, posez-les moi en commentaire. Si j'en ai oublié je suis désolée parce que j'essaie de faire un trim mais ça a un peu bugué tout ça. Bon il y en a quand même pas mal donc ça va. Si vous en avez encore en commentaire, je vous y réponds. Je réponds à tous mes commentaires donc y a pas de problème. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre parcours, si vous avez envie de faire cette licence, si ça vous a aidé et voilà. Bisous bisous.